Chers amis, bonjour et bon sabbat. Bienvenue dans ce moment de partage biblique de l'école du sabbat. Et avant qu'il nous commence, nous pouvons écouter un chant. Et après le chant, le pasteur Ashven qui est là aujourd'hui avec nous pour commencer avec la prière. À nous écouter ce chant. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Come live in me. All my life, take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Dieu, c'est mon désir de t'honorer, Seigneur, de tout mon cœur, je te loue. Tout ce qui est en moi te donne gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre, chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. In me, in me. Lord, have your ways in me. In me, in me. Lord, have your ways in me. Alors, nous couvrons la tête pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi en ce moment. Nous rendons à toute gloire, Seigneur. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour la leçon qui donne de nous. Nous demandons que l'Esprit Saint vienne vers nous afin qu'il nous capable de comprendre la leçon, être édifié par cette leçon. Aussi, Seigneur, qu'il nous capable de mettre en pratique. Bénis ceux qui est avec moi pour cette leçon
le frère Vimalen et le pasteur Radziv. Aussi, Seigneur, bénis-nous tous qui écoutent toi en ce moment. Reste avec nous et bénis-nous. Nous prions toi au nom de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, donc, bienvenue les amis. Nous sommes bien contents pour nous trouver aujourd'hui ensemble avec nous dans cette session de l'école du sabbat, que nous pouvons étudier la parole de Dieu. Et donc, durant ce trimestre, nous avons une leçon vraiment intéressante et nous vraiment bénis par ce que le Seigneur peut faire pour nous, surtout le moment que nous pouvons vivre aujourd'hui à la fin des temps. Et pour partager ce moment, nous avons avec moi le pasteur Ashven et aussi le frère Vimalen. Donc, pasteur Ashven qui est actuellement pasteur de la région de Flac et Vimalen donc, qui se trouve en ce moment en quartier militaire, qui est le leader de ce groupe. Bienvenue, chers amis. Nous sommes bien contents pour passer ce moment-là ensemble avec eux. Et donc, pour cette leçon aujourd'hui, il est vraiment intéressant, donc, comment le Seigneur cause avec nous. Nous pouvons étudier donc l'histoire des Israélites et l'histoire que nous pouvons étudier là peut faire nous comprendre quand nous étions, dans quelle position nous étions avec notre relation avec le Seigneur. Et il y a une chose qui est vraiment intriguante. Quand nous guettons ce qui arrive les Israélites, je finis en contact avec le Seigneur. Bon Dieu lui-même est là avec eux comme une colonne de nuit, une colonne de feu. Donc, les autres trouvent les miracles, les prodiges que bon Dieu finit faire devant eux. Mais malgré tout cela, à chaque pas de la vie, nous trouvons les Israélites pour tout le temps retombent dans l'idolâtrie. Même après qu'ils ont fini d'être délivrés de l'Égypte par le Seigneur. Comment est-ce que ça nous sommes capables de comprendre cela? Frère Vimalen. Vous pensez que sa situation-là, il paraît très malheureux de ce que le peuple Israël tombe souvent dans l'idolâtrie, peut-être parce qu'il n'a pas réussi à retirer l'Égypte dans son cœur. Et vous pensez, même si bon Dieu fait des grands miracles pour qu'il quitte l'Égypte, la mer est ouverte, mais malheureusement, l'Israël n'a pas réussi à retirer l'Égypte dans son cœur. Peut-être, Ashven, pour capable un peu plus d'informations par rapport à cela. Ashven? Alors, c'est intéressant sa question qui vient de poser, Radziv, c'est que comment les Israélites, plutôt, même si ils sont en Égypte, tout le temps, ils reviennent vers le vaudor, reviennent vers l'idolâtrie. Lorsqu'ils nous guettent le peuple d'Israël, à chaque fois, ils retournent en arrière, alors qu'ils bon Dieu, ils allent de l'avant. Et bon Dieu, à vrai dire, bon Dieu, lorsqu'il peut mettre un peuple devant lui, c'est par la grâce qu'il choisit le peuple d'Israël. Et quand il met le peuple devant lui, ce peuple-là a besoin d'un idéal pour les autres peuples. Mais malheureusement, le peuple d'Israël, il trouve les autres peuples comme l'idéal à suivre. Et c'est là que nous trouvons, je suis une tendance du dehors, alors que ceux qui étaient dehors, ça veut dire ceux qui n'étaient pas israélites, j'ai besoin de suivre ce qu'Israël peut faire. C'est-à-dire que c'est dans ce fonctionnement qui le peuple d'Israël il mal fait. Peut-être c'est là que nous leçons viennent appropriées parce que l'idée qui nous retourne vers bon Dieu de tout notre cœur. Effectivement, et comme Vimalen dit aussi, donc, je tenais encore l'Égypte dans notre lesquels quand je suis sorti d'Égypte. Oui. Donc, ça c'est vraiment intéressant. Alors, si nous trouvons dans nous lire dans Deutéronome chapitre 4, verset 6, il vous donne un exemple extraordinaire, je peux lire devant l'écran là, comme ça, qui observe tout ce qui bon Dieu de nous met en pratique pour nous, nous pouvons vivre un peuple sage, un peuple intelligent. Me pose-moi la question moi-même,
Alors qui bon Dieu peut dire qu'il nous besoin d'un peuple sage et intelligent, comment ce même peuple, est capable, tombe dans une bassesse après? OK. Qui te pensait, Effectivement. Vimalène, toi? Ben, c'est comment tu peux dire. Israël, il y a beaucoup de difficultés pour tirer l'Égypte dans son cœur. Et s'il retourne dans l'idolâtrie, c'est qu'il y a un peuple qui, malheureusement, pas réussi. C'est vrai qu'il y tient à la disposition pour faire l'alliance avec bon Dieu, mais nous trouvons juste après qu'il y a les commandements avec Moïse. Et après que Moïse descende la montagne, le peuple Israël pour en plein dans l'idolâtrie. Moi, mon quoi, c'est que l'Israël pas connaît une vraie repentance, il pas connaît comment nous le sommes, peut dire nous. Et c'est qu'il n'y pas réussi tourne vers le Seigneur de tout son cœur. Et si l'Égypte reste toujours dans son cœur, c'est parce qu'il n'est pas capable de le bon Dieu de tout ce le cœur et qu'il engage avec mon Dieu. Le problème là, peut-être, c'est de se tourner, comment nous le sommes, peut dire, de se tourner vers le Seigneur. Et qu'Israël peut faire il peut tourner à 180 degrés pour qu'il tourne les deux avec le mal et qu'il y guette bon Dieu en face. Il garde un petit pourcentage vers l'Égypte. Et voilà. Pourtant, si nous regardons bien le parcours israélite, bon Dieu, il permet à ce peuple donc de faire un chemin, un parcours physique. Et dans sa parcours physique-là, pas finalement seulement la sortie physique d'Égypte, mais bon Dieu finit de toutes les choses nécessaires pour qu'ils soient capables de faire ce parcours spirituel aussi avec lui. Je trouve ça, n'est-ce pas? Et peut-être juste une petite parenthèse là-dedans, nous aussi, dans ce sens, que bon Dieu donne nous la possibilité de sortir d'Égypte et de faire ce parcours physique, donc matériel, que nous trouvons qui nous fait une sortie de quelque chose, nous aller vers le Seigneur, mais ce n'est pas seulement visuel, ce n'est pas seulement par la pratique que nous sommes capables d'aller dans le vu, mais aussi dans le vécu, n'est-ce pas, dans ce que nous vivons. C'est ce que le Seigneur appelle nous à vivre. Et si nous lisons dans Deutéronome, vous avez quelque chose à ajouter avant que nous bougions? Voilà, moi, on s'en vient ajouter quelque chose. Quand je vais faire ça parcours de l'Égypte pour aller au Canaan, pas oublier que ce texte qui nous peut lire, le contexte qui nous peut lire, Moïse, il connaît là, il connaît qu'il n'est pas pour rentrer au Canaan, dans chapitre 4, verset 22, il peut dire qu'il pourrait rester là même, il va pour aller. La question qu'il nous besoin pose, nous, dans la vie, c'est nous suivre les colonnes de feu, les colonnes de nuée, c'est parce qu'il est protégé ou parce que c'est la présence de Dieu et que nous connaissons qui bon Dieu qui nous peut suivre. Souvent, Benjamin de suivre quelque chose parce que c'est pour gagner quelques bienfaits immédiats, bienfaits physiques. Mais je ne peux pas reconnaître la puissance de Dieu. Je ne peux pas reconnaître qui celle-là se peut suivre vraiment. Et Israël, j'ai besoin de connaître ça d'abord, que vous êtes un Dieu qui délivre les autres, un Dieu qui pourvoit à tous autres besoins, un Dieu qui connaît l'avenir aussi, parce que nous pouvons tout ça dans la leçon après, qui bon Dieu connaît qui peut arriver, bon Dieu connaît comment on pour agir aussi, et bon Dieu donne la solution à cela. Mais Israël, il toujours revenant en arrière. Tout le temps, je pense à l'exemple là, Rahab, pour dire à mon espion qui nous dit, il dit quand je traverse la mer Rouge et que les Égyptiens sont morts, nous pouvons trembler ici. Dans Jéricho, je peux trembler, alors que les Israélites, tu peux gagner Jéricho, je peux trembler eux-mêmes. Nous devons connaître qui bon Dieu qui nous peut suivre. Intéressant, hein? Intéressant. Et quand nous lisons donc justement le verset à mémoriser de cette semaine-ci, Deutéronome chapitre 4, le verset 29, il nous est dit ceci: c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Vimalène, il y a un si là-dedans, hein? Si tu cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Pourquoi cela? Alors, merci. Moi, tu as content de répondre certainement l'on verset à mémoriser là. Avant qu'il y ajoute le si, il dit
De là, vous chercherez le Seigneur ton Dieu, tu le trouveras. Quand Moïse écrit à Deutéronome chapitre 4, il peut dire le peuple Israël, même si je retombe dans l'idolâtrie, ça bon Dieu qui ne tient dans l'Égypte, ça c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu rempli de grâce. C'est ça le caractère de Dieu. C'est un Dieu d'amour, de compassion. Et même quand nous péchons contre Dieu, les bras restent toujours ouverts pour l'y accueillir nous. Et là, il dit, tu le trouveras. Bon Dieu, il est toujours là pour accueillir nous, bien sûr. Et puis, certainement, pour il y a le si. Mais avant, les bon qui nous comprend, qui, bon Dieu peut dire de tout ton cœur. Moi, je pensais qu'il nous peut vivre dans une situation que nous sommes capables de prendre un joli exemple. J'ai dit, Maurice, dans une situation de crise sanitaire, et nous trouvons qu'il y a COVID, c'est un virus mortel qui, après quand il traverse dans le système nasal, il attaque nos poumons. Et comment dire, le virus-là, c'est l'objectif, il attaque tous nos poumons jusqu'à après qu'il n'est pas capable de respirer nous mourir. Si virus COVID-19, c'est un virus mortel, moi, je ne suis pas capable de comprendre comment le péché. Le péché, on vit faire ça même. Il environne dans nous les cœurs et petit à petit, il envahit tous nous les cœurs jusqu'à nous conduire à nous vers l'amour. Pas oublier que Jésus dit comme ça, Paul peut dire, vous êtes morts par vos péchés. Le péché tue nous spirituellement. Hein? Et là, bien sûr, c'est pour cela qui, dans sa verset-là, Moïse peut dire, si tu le cherches de tout ton cœur. Parce qu'il faut qu'on Dieu capable de guérir nous les cœurs, il faut dire qu'il est capable de lire tous nous les cœurs. Et la leçon de Paul de la circoncision du cœur, Dieu a envie de circoncire nous les cœurs. Comment dire, bon Dieu a envie de faire l'opération avec ça les cœurs-là. Il est important pour qu'il nous donne tous nous les cœurs. Mais si laisse la place à un choix, bien sûr, qui nous dit causé la semaine dernière, et le libre arbitre. Et qui se trouve dans un sillage, malheureusement, bon, Dieu est limité devant notre choix. C'est bien que bon Dieu peut donner nous bons conseils, c'est bon Dieu peut inciter nous à prendre la bonne direction, mais le choix reste à nous. Si nous pas décidons pour donner bon Dieu tout notre cœur, puis dépenser la roue qui peut attendre. Effectivement, voilà le si est conditionnel et le si trouve dans notre main et c'est à nous à faire le choix qui bon Dieu n'est pas capable de faire pour nous. Ça me conditionnel là intéressant. Hein? Et là, nous mettons vers la repentance, hein? le thème de la repentance. Et c'est vraiment intéressant comment le Seigneur, dit-nous ça, n'est-ce pas, Bimalène, vraiment apprécié ce qui vous fait dire. Dieu est grand et son amour est immense. Et vraiment, nous remarque cela. Mais si tu permets, moi, me trouve, comment dire, la repentance parfois ressemblait comme un mystère. Tu as content pose pasteur Asven, si tu permets, moi, une question. Asven, qui fait te penser la repentance, comment dire, est-ce qu'ils vont dire qui incite nous à la repentance, c'est pas regret, nous bannirer qui nous repentit, ou est-ce que quand nous découvrons l'amour, bon Dieu qui nous repentit? Alors, la repentance, c'est parce qu'il nous connaît. D'ailleurs, merci pour la question, parce que la question fait nous réfléchir un peu plus profondément dans sa thème qui veut dire nous retourner vers bon Dieu. La repentance, c'est nous venir vers bon Dieu. Mais si nous ne connaissons pas bon Dieu là, nous sommes capables chagrin de ce qu'il nous fait, parce que dans tous les êtres humains, il y a quelque chose qui est un peu l'image de Dieu, nous sommes capables de dire, qui nous, des fois, nous peur de ce qui peut arriver, de bonnes conséquences qu'il nous fait, nous peur des conséquences plutôt, et nous repentir juste pour l'action. Mais la repentance qui bon Dieu peut dire nous aujourd'hui, c'est quand nous connaissons bon Dieu et qui nous connaissons sa bon Dieu plein d'amour et tout puissant qui vient vers nous et qui nous délivre nous. Pas oublier que le livre de Deutéronome, il est créé dans cette perspective qui bon Dieu chez nous dans l'Égypte, les permet nous dans Canaan. Et quand nous connaissons sa bon Dieu là, nous pouvons vivre, nous pouvons trouver un bon Dieu
qui est tellement contre nous et amène nous à la repentance. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui pousse nous à la repentance. Et le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit convainc nous du péché et le Saint-Esprit dit à nous qu'il nous a besoin de la repentance. Dans Romains chapitre 2, verset 4, c'est un verset qui est intéressant. Vous pouvez le lire avec vous. Dans Romains chapitre 2, verset 4, il dit à nous que c'est la bonté de l'Éternel. M'ouvrez la Bible avec vous. Verset 4, dernière partie, il dit nous ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ça veut dire qu'on ne connaît bon Dieu et qu'on ne connaît l'amour bon Dieu, c'est ça qui pousse nous à repentir. Et c'est là que le processus de repentance commence. Parce que repentance, ce n'est pas une action tout de suite et c'est fini. Mais repentance, c'est tout un progrès qui nous a fait jusqu'à ce que nous trouvions bien avec bon Dieu. OK. Vimalen, tu as quelque chose à dire par rapport à ce processus ou aux réponses? Ou tu Alors, quelque chose? je trouve ce qui Ashwin veut dire intéressant. La repentance, c'est un processus, c'est le point de départ d'un long chemin spirituel. Parce qu'à la fin de sa parcours-là, bon Dieu a envie qu'il nous vienne une nouvelle créature. À la fin de ce processus-là, Dieu peut dire qu'il m'a envie de nous un cœur nouveau, qui devine une nouvelle créature. Mais ce qui est intéressant, Dieu n'est pas fonctionne comme un mécanicien. Il tire un vieil équerre, il met un nouveau. Il a envie de transformer ça l'équerre qui n'est affecté par le péché-là, à faire une nouvelle créature. Et c'est la transformation qui rentre dans un processus de repentance. Parce qu'après la repentance, il y a la réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation-là pour produire en nous la paix. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Nous qui sommes pécheurs, nous qui éprouvons du remords à tout le mal qui nous est capable de commettre et qui nous salit l'honneur, bon Dieu, par rapport à la manière qu'il nous vit, quand nous retournons vers sa bon Dieu-là réconcilie avec nous et qu'il donne nous la paix du cœur. Si bon Dieu pas de nous sur la paix, probablement, nous sommes capables d'être dépressifs aussi. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont capables d'être dépressifs s'ils n'ont pas connu la repentance. Et la repentance, ils mettent la paix de Dieu dans leur cœur. Je trouve quelque chose qui est intéressant de ce que Vimalen peut dire, et mon envie continue un petit peu là-dedans. La repentance aussi amène nous à la conversion. Et quand nous gagnons la paix, nous convertissons, c'est-à-dire que nous venons vers bon Dieu. Et il est beaucoup plus facile à obéir à Dieu. Ou plutôt, moi, pas aller dans un mot obéir là, quand il vient un petit peu plus légaliste, mais il est plus facile pour trouver le choix que bon Dieu peut faire pour nous. C'est pour cela que la leçon dit à nous, bon Dieu pour dire, si seulement, si je te connais, je te suis moi, je prends le choix qui me peut dire, je peux gagner la vie éternelle, je peux vivre dans le bonheur. Si seulement nous tu veux suivre ça, bon Dieu. Alors, quand nous connaissons bon Dieu et que nous revenons de tout notre cœur à Dieu, alors la repentance amène nous à chercher la volonté de Dieu dans la vie. Est-ce qu'il nous est capable de causer une relation? Est-ce que c'est une relation, la repentance? Parce qu'il nous peut cause de processus, donc c'est un processus de toute une vie, si je comprends bien. Et donc, et là, le Seigneur appelle nous à penser bien à une relation constante avec lui, n'est-ce pas? Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 6 particulièrement, il dit à nous ceci. Il dit à nous, Deutéronome chapitre 30, le verset 6, il dit à nous, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, et afin que tu vives. Très intéressant ce verset. Et la question que je me pose, moi, c'est comment est-ce qu'il nous est capable, justement, et dans cette constance dans la relation avec ce Dieu, comment est-ce qu'il nous est capable de maintenir la relation d'amour avec Dieu? Qui est capable de dire, moi, les amis? Alors, la relation d'amour qui nous a avec bon Dieu, après, on peut laisser Vimalen parler de ça un petit peu aussi, mais la relation qui nous a avec bon Dieu, c'est comment cette relation, qui processus qui nous a
avec Dieu. Et là, nous sommes capables de venir un petit peu plus dans on va dire, un raisonnement un petit peu plus contemporain. Est-ce que nous encore trouvons bon Dieu, c'est un Dieu d'amour? Le peuple d'Israël, lorsque je arrive dans une meilleure place, je suis heureux et je oublié bon Dieu. Quand je arrive dans une place qui n'est pas bon, je te plaignais et je régnais Dieu. Alors, pas de non qui je peux faire pour mettre bon Dieu à la place de Dieu. Et pourtant, Dieu pour dire au peuple d'Israël, vous êtes pour un peuple royal, un peuple élu, les sacrificateurs pour le monde entier. Mais malheureusement, cette relation avec bon Dieu est toujours, comment dire, en dents des scies. Quand c'est dans du fait, quand c'est un problème, c'est là qu'ils sont bon Dieu. Et après, je n'ai plus bon Dieu. Ouais. Dans les leçons précédentes, le film trouve ça vraiment, hein, comment bon Dieu finit avec eux, il dit à eux quelque chose, et eux ne pas fait faire, et bon Dieu dit pas fait ça, c'est là que tu te fais de droit de bon Dieu. N'est-ce pas, du malin? Vous pensez, moi, que maintenir une relation ressemble à une guerre? Si nous lisons le livre vers Jésus, côté Ellen White explique bien sa processus de repentance. Là, il peut dire la plus grande guerre, c'est-à-dire là, à Sven pour citer ça, il dit la plus grande guerre qui existait dans la terre, c'est la guerre contre soi-même, contre le moi. Et souvent, parce qu'il nous pas capable de débarrasser nous moi, nous pas capable de faire une auto-analyse de nous-mêmes, qui nous pas réussi à développer une vraie relation avec bon Dieu. Parce qu'il nous trouve le mal ailleurs et nous pas trouve le mal en nous. Pour qu'il nous capable et dans une relation profonde avec bon Dieu, il faut dire qu'il nous capable de renoncer à nous-mêmes. Très intéressant ça. Autre chose que j'ai envie de rajouter dedans, c'est Vimalen pour aussi pour reprendre ce point-là parce qu'il est dans la musique. La Bible dit nous comme ça qu'à la fin, nous poussons un cantique nouveau. Ça veut dire à chaque pas qu'il nous fait avec mon Dieu, nous avons une nouvelle expérience et nous chant d'adoration les différents. Nous chant d'adoration les pour penser plus intense parce que nous faisons une nouvelle expérience avec mon Dieu. D'ailleurs, tout le cantique qui écrit, c'est Benjamin qui fait l'expérience avec Dieu et je n'écris un cantique. Qui vous pensez, Vimalen? Certainement, certainement. Moi, je pensais qu'à chaque fois qu'il nous avance avec bon Dieu, nous faire une expérience nouvelle. Mais c'est qui, dans cette expérience-là, c'est qui est intéressant pour penser que le péché, il comme une racine dans le cœur. Et dans ce processus-là, nous avons fait à tout pour enlever toutes les racines du péché dans notre cœur. Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas capables de faire non, n'est pas nous-mêmes. Si bon Dieu pas de nous, ça la fausse. Là, finalement, si nous faisons le choix pour tourner vers bon Dieu, c'est lui qui donne nous la fausse pour qu'il nous capable d'enlever toutes les racines du péché dans nos cœurs grâce à la puissance du Saint-Esprit. Effectivement, il me pensait que l'application de cette leçon aujourd'hui, c'est laisser Dieu agir dans notre cœur, n'est-ce pas? Moi, je pensais que c'est définitivement ça. Donc, c'est notre choix. Hein? Bon Dieu, pas force nous, il donne nous ce libre arbitre. Il dit à nous, si tu choisis de marcher avec moi, si tu détournes-toi de tes mauvais chemins, je peux toujours pardonne-toi, je peux toujours avec toi, je peux toujours accueillir toi. Et là, on trouve la grandeur de l'amour de Dieu, mais il est capable, efficace seulement si nous choisissons donc de venir au Seigneur. Une phrase chacun avant qu'il nous termine. Moi, j'ai envie de remonter sur le mot si. Bon Dieu pas servi quand tu peux arriver ça, quand tu peux faire ça, pour arriver cela. Et puis dire si parce que il donne nous sa choix là premièrement. Et puis il dit nous, ben c'est une condition de ça. Oui, les bénédictions sont là. Quand tu arrives à tes promesses, tu peux gagner la bénédiction, mais à toi de voir si tu as envie de rentrer dans sa bénédiction-là. Tout à l'heure, Vimalène, tu peux dire ça. Moi, j'ai envie de prendre d'une façon un peu plus longue. Et c'est beaucoup plus facile pour bon Dieu tirer le peuple d'Israël hors d'Égypte que tirer l'Égypte hors du peuple d'Israël.
Alors, nous devons faire attention, nous qui nous peinons l'Égypte dans nous, et que nous, quand nous retournons vers bon Dieu, quand nous venons vers bon Dieu, nous pas retourner d'une partie de notre cœur, mais de tout notre cœur. Si tout ce qui est dans le cœur, dire bon Dieu, eh ben, là, il arrive l'air pour que toi te prends la première place, tu es Dieu dans notre cœur, et il n'y a pas d'autre Dieu devant toi. Amen. Et Malène? Alors, moi, je peux dire que bon Dieu, il désire restaurer son image en nous. Alors que le péché détruit l'image de Dieu en nous. Et ce que bon Dieu désire, c'est qu'il restaure cette image. Pour que bon Dieu soit capable de restaurer cette image, il faudrait qu'il nous capable de lui tous nous les cœurs. Ce n'est pas qu'il nous donne une fraction nous les cœurs pour que bon Dieu soit capable de travailler. Pas oublier qu'il a Bible dit, nous les cœurs, c'est le temple du Saint-Esprit. Et que le cœur, c'est le trône de Dieu sur la terre. Hein? C'est là le lieu que bon Dieu a envie d'habiter pour qu'il est capable d'habiter en nous. Et moi, c'est pour ça la leçon, je pense que c'est une très belle leçon qui montre nous que le siège de Dieu, c'est notre cœur. C'est pour ça que bon Dieu peut appeler nous pour de lui et qu'il nous révine vers lui de tout notre cœur. Amen. D'une façon plus pratique, je pensais que pour nous tester si vraiment nous pouvons retourner vraiment notre cœur vers Dieu, nous avons besoin d'énormément quelque chose de l'extérieur. De l'intérieur, besoin de la lumière de Dieu qui peut produire, comme nous connaissons sa parole qui dit, nous avons besoin d'un bon fruit. Du fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alors, un bon arbre, il porte un bon fruit, celui qui est attaché au sceptre, nous capables porter un bon fruit. Je pensais qu'en tant que chrétien, le peuple d'Israël à l'époque, tu as besoin de porter un bon fruit. Peut-être c'est ça l'erreur qu'ils ont fait. À chaque fois que je peux porter fruit ailleurs, je ne pas porter un bon fruit eux-mêmes, mais Dieu dit nous aujourd'hui que nous avons besoin d'un fruit de repentance, fruit de la conversion, et aussi les fruits de l'esprit qui nous besoin énorme. Et c'est là que nous avons besoin de questionner chaque jour. Si nous sommes allés ou pas. Voilà, mes amis, donc, de fin passe 30 très, très bonnes minutes ensemble. Nous fin écoute la parole de Dieu et surtout, nous fin écoute cet avertissement. Moi, je trouve ça comme un avertissement de la fin des temps que nous pouvons vivre aujourd'hui. Si tu retournes vers Dieu, si tu te tournes vers le Seigneur, donc, bon Dieu, là, pour prendre nous, pour reprendre toi, pour redonner toi une chance. Et donc, cette chance, ce n'est pas dans une semaine, ce n'est pas dans un mois. Moi, penser dans une semaine, dans un mois, il est trop tard parce que Jésus revient. Et donc, c'est maintenant et dans ça, le temps que le Seigneur peut causer avec toi là, qui te donne la possibilité de repentir. Donc, voilà le message qui bon Dieu a pour toi aujourd'hui, qui peut écouter nous. Avant qu'il nous termine, bien sûr, nous pouvons invoquer le Seigneur dans la famille de chacun d'entre nous. Nous pouvons prier pour que le Seigneur bénisse nous et montre nous cette voie qu'il indique nous ici dans la leçon. Je laisse Vimalène prier pour nous. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons envie de dire à toi merci infiniment pour cette belle leçon qui te accorde nous ce matin. Nous avons envie de dire à toi merci à travers la leçon, de nous montrer nous qui manière toi un Dieu d'amour, toi un Dieu de compassion, toi un Dieu de grâce, même si parfois nous pêchons contre toi et qui nous viennent vers toi, toi un bon Dieu qui est dans les bras toujours ouverts pour accueillir nous. Seigneur, aide-nous pour qu'il nous capable de venir la vie de repentance. Aide-nous pour qu'il nous capable de faire toi tous nous les cœurs sans réserve et que toi, tu capable de transformer ça les cœurs là pour qu'il nous capable de venir une nouvelle créature afin qu'il soit capable de restaurer ton image en nous dont le péché nous détruit. Seigneur, aide-nous pour qu'il, dans sa parcours spirituel là, dans sa cheminement là, qu'il nous capable de vivre sa processus de repentance et qui nous prépare, nous, pour qu'il nous accueille et qu'il nous trouve Jésus-Christ revenu dans la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, toi, Père. Amen. Amen. Merci encore une fois, Vimalène et Cashven, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour la leçon. Nous faisons passer de très, très bons moments ensemble.
Et donc, aussi avec ce tout qui fait être connecté, soit le WhatsApp, pas WhatsApp, pardon, soit le Facebook, soit le YouTube. Et donc, nous vous retrouvons encore la semaine prochaine sur les mêmes plateformes. Et donc, pour cela, nous disons toujours un bon sabbat et beaucoup de bénédictions avec le Seigneur. Bye bye.